Bonjour à tous et à toutes, le numéro 479 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. À la une du journal cette semaine, à la demande de Trump, Macron veut doubler le budget militaire. En effet, le 20 février, Macron, accompagné de Bayrou, de son chef d'état-major des armées et d'un responsable du gouvernement extérieur, a convoqué les responsables des différents partis politiques pour leur exposer la situation en Ukraine en rapport avec ce qui, selon lui, constituerait une menace existentielle, c'est-à-dire la Russie selon Macron. Que leur a-t-il dit ? Il leur a dit qu'il allait falloir fournir un effort militaire sans précédent, passer le budget militaire d'abord de 50 à 80 milliards, puis de 80 milliards à 100 milliards, puis de 100 milliards à 150 milliards d'euros par an. Et le même jour, à l'occasion d'une session de questions-réponses avec des internautes, Macron a confirmé ses annonces. Il a dit qu'il allait falloir monter les dépenses militaires et il a aussi dit que nous allions devoir revisiter nos choix budgétaires et nos priorités. Tout cela pourquoi ? Eh bien tout cela pour répondre aux exigences de Trump, parce que ce dernier assure que les États-Unis ne peuvent désormais plus assurer la sécurité en Europe en raison de la confrontation qui se prépare avec la Chine communiste, et il demande aux États européens d'assurer le fardeau du financement de la guerre en Ukraine avec l'application du traité de paix qu'il est en train de négocier. D'ores et déjà, est annoncée une force composée de 30 000 soldats français et britanniques qui seraient envoyés en Ukraine pour assurer le maintien de la paix, mais aussi, selon un expert militaire, pour être en mesure de combattre. Et qui va payer ? Eh bien les travailleurs et leurs familles, parce que pendant que Macron discute de l'effort de guerre sans précédent à fournir, eh bien la Cour des comptes et le gouvernement nous expliquent que le système des retraites serait au bord du gouffre, nous expliquent qu'il va falloir fournir des efforts supplémentaires, nous expliquent que le budget de la sécurité sociale n'a cessé de sombrer, le ministre de l'économie dit qu'il faut tailler dans ce mastodonte de la dépense publique, pour reprendre ces termes, et on nous explique que les coupes pour 2026 devront être plus importantes que celles déjà imposées en 2025. La logique derrière tout ça, c'est le pillage des services publics, c'est de prendre dans la poche des travailleurs pour financer d'autant plus les dépenses militaires. Dans cette situation, plus que jamais, les travailleurs sont légitimes à combattre, bec et ongles, dans l'unité pour défendre leurs revendications. Alors, quelles ont été les réactions à la sortie de la rencontre avec Macron ? Sans surprise, à droite, c'est plutôt la satisfaction qui l'emporte. Je citerai juste le président des Républicains, Cédric Perrin, qui a déclaré « Nous avons besoin d'un consensus national sur ces enjeux internationaux ». Mais qu'ont dit les organisations qui se disent de gauche ? Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts a dit « L'Europe va devoir être un pilier ». Elle a appelé à ne compter que sur nous-mêmes. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a appelé à faire bloc avec Macron pour ne pas chercher à affaiblir le chef de l'État. Bompard de la France Insoumise s'est dit satisfait du non-alignement de Macron, et Roussel a déclaré, Roussel du Parti communiste, que la France doit faire entendre sa voix parce qu'elle a une voix originale et forte à porter. Voici les réactions des différents partis de gauche. Alors comme nous l'expliquons dans l'éditorial de cette semaine, la guerre en Ukraine a provoqué en France depuis 3 ans une union sacrée au prétexte de la défense de la souveraineté et de la liberté. Mais nous n'avons cessé de rappeler dans ces colonnes que la guerre en Ukraine, eh bien, il s'agit d'une guerre impérialiste dont l'enjeu était de déterminer lequel des brigands capitalistes gagnerait le droit de piller ce pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe notamment lorsque Trump déclare exiger l'équivalent de 500 milliards de dollars en ressources naturelles ukrainiennes en guise de remboursement de la participation des États-Unis dans la guerre. Alors oui, les eurodéputés de gauche, de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, du PS, qui ont voté plus de 30 fois le soutien à l'OTAN et à la guerre en Ukraine au Parlement européen, ont des comptes à rendre. C'est aussi le cas des députés du PC à l'Assemblée nationale qui ont voté pour l'augmentation des crédits de guerre. Nous concluons ainsi dans l'éditorial de la Tribune des Travailleurs. Défendre la souveraineté des nations, pas plus qu'aujourd'hui qu'hier, ne passe par le moindre soutien aux Poutine, Trump, Zelensky et Macron. Aucune union sacrée, indépendance de la classe ouvrière et de ses organisations, à bas le nationalisme et le chauvinisme porteurs de guerre, pour la fraternité entre les peuples, débarrasser de l'exploitation et de l'oppression, vive l'internationale ouvrière.
C'est sur ces mots d'ordre que nous convoquons le meeting international contre la guerre du 21 mars à 19h à l'espace Charenton. Meeting où prendront la parole notamment des travailleurs, des jeunes, des militants venus des États-Unis, de Palestine, de Russie, d'Ukraine, de Chine, de République démocratique du Congo, d'Allemagne, de France et de bien d'autres pays. Et avant le 21 mars, il y a le 8 mars. Rendez-vous à tous et à toutes au Palais des Glaces à 14h30 pour venir à l'Assemblée publique du Parti des travailleurs. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la Tribune des travailleurs. À la semaine prochaine.